Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Là, on va faire une petite vidéo M-Tease. Pareil, je crois que ces 6 derniers mois, j'arrête pas de faire des vidéos M-Tease parce que j'utilise beaucoup de produits différents et puis du coup, j'ai beaucoup d'M-Tease. C'est la seule explication que j'ai à vous donner. Allez, on commence. Tout d'abord en M-Tease, je voulais vous parler de ce produit-là de chez L'Occitane, qui est en fait la crème ultra légère aux karités. Vous me savez, absolument fan de la gamme aux karités de L'Occitane. Il y avait la crème normale, très riche, enfin elle n'est pas normale, elle est très riche, c'est du beurre. Et il y avait la crème légère qui a vraiment cette texture absolument incroyable de crème chantilly. Non mais vraiment l'expérience beauté au travers de ce produit est géniale. Ça sent super bon, j'adore la texture, ça hydrate super bien. On a un gros pot, franchement, j'ai pas grand chose à vous dire de mal sur ce produit là, je l'ai juste adoré. Si, petit bémol, le fait que ce soit une crème qui est soufflée un peu à la chantilly fait qu'on a l'impression qu'on en a beaucoup à l'intérieur. En réalité, j'ai terminé ce produit très rapidement. Il m'a fait un peu genre 1 mois et demi grand maximum. C'est mon seul regret. Donc du coup, ça m'a donné envie d'acheter la texture riche, mais peut-être pas pour cet été. En tout cas, je pense qu'un jour je le rachèterai parce que c'est un super beau produit. Je le rachète pas tout de suite parce que j'ai plein de nouveaux produits à tester. Ensuite, j'ai terminé ce produit-là de chez Dermalogica, le Daily Microfoliant. Alors ce truc-là, je l'ai depuis au moins 2 ans. Je l'avais acheté chez Oh My Cream. Ça faisait partie des premières fois où j'allais chez Oh My Cream. Et je dois dire que c'est un excellent produit. En fait, c'est une espèce de poudre. Voilà, vous avez des trous là, vous vous en mettez dans le creux de la main, juste après vous êtes démaquillé ou alors le matin au réveil sous la douche, vous faites mousser avec de l'eau et vous massez le visage avec et vous rincez. Ce truc-là est censé créer une micro-exfoliation tous les jours, ce qui fait que normalement c'est censé vous faire une peau lumineuse, débarrasser vos pores de l'ensemble des impuretés et puis lisser au fur et à mesure les ridules. C'est un excellent produit anti-âge, il est extrêmement connu, vraiment. D'ailleurs tellement connu que Oh My Cream, quand ils ont lancé leur propre gamme, ils ont décidé de lancer leur propre Daily Microfoliant. Voilà, donc est-ce que je le rachèterai ? Non, pas tout de suite, parce que le format poudre, c'est pas ce que je préfère. Je préfère les micro-exfoliants sous forme liquide. Vous prenez un coton et vous tapotez votre visage avec, plutôt que cette formule poudre qui n'est pas franchement pratique, etc., etc. Bref, ça reste quand même un excellent produit. Pour moi, limite, ça fait partie des micro-exfoliants que vous devez avoir dans votre garde-robe beauté. Mais voilà, moi je l'avais et il me reste encore un mini pot. Je suis assez contente d'avoir réussi à récupérer un mini pot. Ensuite, en parlant de micro-exfoliation, j'ai terminé celui-là, c'est mon deuxième que j'ai terminé. La Pixi Glow Tonic, pareil, on est sur de la micro-exfoliation. Ça, c'est avec de l'acide glycolique, de l'aloe vera et du ginseng. Celui-là, c'était quoi dedans en fait? Je sais pas. Celui-là est à base de poudre de riz. Bon bref, ces deux-là ont la même vocation, si je puis dire, même s'ils n'ont pas le même effet, à micro-exfolier votre peau pour tous les jours, lisser votre peau, débarrasser les pores, j'ai du mal à parler, de ces impuretés et également accélérer le renouvellement cellulaire. Ce produit-là est un must-have, vraiment, je trouve absolument génial. Je ne le rachèterai pas tout de suite parce que je compte essayer un autre tonique exfoliant qui est celui de Biologique Recherche, qui a une réputation internationale. Voilà. Mais ça, c'est la version vraiment pas chère et c'est le deuxième que j'achète, donc j'ai pas besoin de vous dire que je vous le recommande. Ensuite, j'ai acheté ce kit de 7 jours, un kit rénovateur 7 jours à la vitamine C pure. C'était composé de petits sachets de poudre avec lequel il fallait se laver le visage et d'un espèce de flacon pompe avec un liquide à l'intérieur et vous mélangez ce liquide avec votre crème hydratante. Je n'ai rien vu pendant une semaine. Voilà, je l'ai utilisé pendant une semaine, j'ai pas trouvé ma peau incroyable, géniale. Ce serait dommage de condamner ce produit-là parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit honnête de dire qu'en 7 jours on puisse voir des résultats. Ça agit quand même à des niveaux qui sont assez micro, donc pour moi c'est après un minimum de 3 semaines, voire 1 mois et demi d'utilisation. 5 semaines, ça m'a l'air d'être bien. Donc du coup, je ne sais pas quoi en penser, si ce n'est que si vous achetez un jour ce produit-là, achetez-le dans sa version la plus complète parce que si vous l'achetez qu'en version de 7 jours, vous n'allez pas voir grand-chose.
Ah oui, ça j'adore. C'est mon huile à la rose de chez Rennes. Ça s'appelle la rose du Maroc Gold Éclat Parfait huile sèche. J'adore cette huile. Franchement, j'adore cette huile. Elle est absolument géniale. Petit bémol, c'est que, bah voilà, pareil. Elle m'a fait même pas un mois et demi, quoi. Même pas un mois et demi. En fait, je ne l'utilisais que le week-end, c'est ça le pire. Autant celui-là, il m'a pas fait même pas un mois et demi, mais je l'utilisais tous les jours de la semaine, sauf le samedi et dimanche. Autant celui-là, je l'utilisais que le week-end. En fait, j'ai tendance à en mettre trop. Les flacons pompe sont pas forcément pratiques. Ils ne devraient pas mettre un flacon pompe, ils devraient mettre plutôt un vapeau, parce que le vapeau, du coup, on en diffuse beaucoup moins et sur une plus grande surface. Donc c'est plus intelligent. Néanmoins, c'est un excellent produit qui sent très bon, pas aussi bon que le gel douche qui va avec, pour tout vous avouer. Ça sent la rose, c'est même la fleur d'oranger je trouve. Alors ce que j'adore dans ce produit là, c'est qu'il est, c'est ce qu'on appelle un soin clean. C'est très clean comme composition. C'est sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale, sans pétrolatum, je sais pas ce que c'est que le pétrolatum, sans synthétique fragrance, sans odeur synthétique, sans couleur synthétique, sans TEA, sans DEA, sans glycol, sans silicone, sans PEGs, je sais pas ce que c'est, et voilà. Donc du coup, c'est 100% naturel, et j'avoue que c'est un excellent produit. Je le rachèterai sûrement, mais du coup, ça m'a permis de mettre un pied dans la Green Beauty, et j'avais envie de tester une autre huile. J'en ai trouvé une autre qui est tout aussi clean, qui est au Neroli, qui est dans ma salle de bain, je vous en parlerai bientôt. Mais en tout cas, j'adore ce produit-là, je le trouve absolument génial, ça sentait vraiment bon, c'est frais, c'est apaisant. Après, j'ai fait une belle découverte pour les cheveux. J'avais réussi à avoir ça dans le calendrier de l'Avent de chez Kiehl's, donc ce Noël. C'est tout simplement le shampoing amino-acide avec de l'huile de coco, sans silicone et sans parabènes, formulé pour tout type de cheveux. J'ai adoré ce produit-là. Franchement, je n'y croyais pas une seule seconde. Un produit qui est formulé pour tout type de cheveux, généralement chez moi, il n'a aucune chance. Mais alors, quand je l'ai utilisé pour la première fois, j'étais en mode waouh! Franchement, il laisse le cheveu bien propre, bien doux et bien réhydraté. Donc c'est pas un shampoing nourrissant, c'est un shampoing que je trouve être réhydratant. Et puis très souvent, c'est un shampoing que j'utilisais quand le vendredi soir, généralement, j'aime bien mettre de l'huile dans mes cheveux. Le lendemain, je me rinçais les cheveux. Je trouve que ça enlevait super bien et super facilement toute l'huile que je pouvais avoir dans les cheveux liée au masque de nuit que je faisais la veille. Super produit, je ne le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai une nouvelle routine cheveux que je ne vais pas tarder à utiliser. J'attends de terminer plein de petits échantillons, mais il m'a tapé dans l'œil et je le trouve vraiment très très bien. Autre produit que j'étais terminé, et j'étais très contente de le terminer parce que je ne le supportais pas, c'est ce gel douche de chez Melvita. Alors ce gel douche, pour la petite histoire, je vais au Beauty Monop et je regarde, je fais oh, un gel douche sans sulfate, oh la fleur de citronnier au miel de tilleul. Moi vous me dites fleur de citronnier, j'ai tout de suite pensé Serge Lutens. Je ne sais pas si vous connaissez ce parfum qui est absolument sublime. Et miel de tilleul, je me suis dit ça va être bien, ça va être nourrissant, ça va être hyper agréable. Le truc sans le savon. Voilà. Je n'aurais pas su faire la différence avec un mini savon de Marseille. Ah, il y a des bulles, hein. Pardon. Donc, je ne sais pas comment vous dire, je le rachèterai jamais. Pour moi, c'est de la publicité mensongère. Voilà, je l'ai trouvé nul. Donc, c'était vraiment chiant parce que je me forçais à l'utiliser. Un produit que j'ai adoré, adoré et qui pour moi va faire partie de ma garde-robe beauté, c'est ce soin détox apaisant pour le cuir chevelu. Donc en fait, c'est un gommage de chez Christophe Robin pour le cuir chevelu. Je sais que ça sonne un peu bizarre, mais ce produit est absolument génial. Déjà, il a une consistance bizarre avec des grains. Vous le mettez sur votre cuir chevelu, vous massez et ça mousse en même temps, donc ça fait shampoing. Ce produit-là, je l'utilisais à peu près toutes les 3 semaines, à peu près une fois par mois, quand j'avais envie de m'enlever de mon cuir chevelu, vous savez, toutes les merdouilles qu'on peut trouver dans les shampoings, le silicone quand il y en a, le parabène quand il y en a, le sulfate, enfin bref. J'avais peur, si vous voulez, que mon cuir chevelu soit étouffé, et pas que par les shampoings qu'on utilise, le cuir chevelu peut tout à fait être étouffé par la pollution, la saleté, les mains grasses quand on se touche assez souvent les cheveux, les shampoings secs, tous les produits qu'on met en réalité. Donc ce produit-là est absolument génial, il vous laisse les cheveux clean et c'est un vrai bonheur, on a l'impression de faire reset et de repartir avec une nouvelle chance d'avoir des beaux cheveux. Ce
Ce produit-là, je l'ai terminé. C'est un spray hydratant du Petit Marseillais. Hydratation express eau florale aux pétales de rose. Alors, j'adore ce format de lait corporel où vous vous sprayez. Mais j'ai pas du tout aimé l'odeur. J'ai trouvé l'odeur un peu, vraiment beaucoup, même insipide. Hein. Vraiment de la rose, mais pas de la rose gourmande, intensive, musquée, non. Juste de la rose basique. J'aurais pu me mettre un déo à la rose si vous voulez, ça aurait senti la même chose. Donc j'ai pas trouvé ça super cool. Du coup j'en avais acheté un autre qui est là-bas, qui j'adore beaucoup plus, qui est une autre senteur. Il me semble que c'est à l'huile d'argan qui sent merveilleusement bon. Merveilleusement bon. La version jaune, hein, merveilleusement bon. Donc voilà, ce produit-là, je ne le rachèterai pas dans cette couleur-là. Et en plus, je voulais aussi vous dire que le problème des sprays, en général, comme ça, des sprays de lait corporel, c'est que ils diffusent du lait, c'est pas du lait, c'est pas très onctueux, c'est pas très beurré, c'est pas très gras. Et donc du coup, j'ai trouvé que cet hiver, c'était pas très hydratant. J'aurais dû l'utiliser en été, tout simplement. Mais je ne le rachèterai pas. Enfin, l'autre me plaît, hein, mais pas le rose. Toujours à la rose, bah oui je crois que je fais un peu une obsession sur la rose en ce moment. C'est ce produit là de chez Body Shop hein, qui s'appelle Atlas Mountain Rose, qui est un baume corporel extrêmement beurré, extrêmement bien épais, bien gras comme j'aime. Voilà, j'ai adoré ce produit, si ce n'est qu'il est un poil trop odorant. Voilà, quand on met du parfum par-dessus, il y a conflit un petit peu. Mais j'ai trouvé que c'était un super produit. Hyper agréable à mettre. Non mais franchement, super bien. Est-ce que je le rachèterais? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est pas très subtil. Voilà, moi j'aime bien. J'ai adoré le mettre. On m'a dit que je sentais bon. Mais quand on découvre la gamme à la rose de chez Rennes, on se repose la question de la santé. Mais il est très bien et pas cher. J'ai terminé mon déodorant Schmitt. J'adore ce déodorant. Alors celui-là c'est lavande et sauge. C'est pas très pratique en réalité parce que quand vous l'avez terminé, vous avez un truc un peu dégueulasse, sale. Voilà, je suis désolée, mais c'est un déodorant. Sans aluminium, sans propylène glycol, sans odeur artificielle. Et vous savez que sous les bras, vous avez quand même des glandes qui sont importantes pour votre corps, qu'il faut faire attention à cet endroit-là et ne pas y mettre tout et n'importe quoi. Bon, après, il n'est pas prouvé qu'on peut tomber malade si on achète un déodorant Dove, que j'adore l'odeur du déodorant Dove, mais non, je ne rachèterai plus jamais du Dove, j'achèterai celui-là. Donc celui-là, je l'ai racheté, et je l'ai racheté en version ananas noix de coco. Je pense que j'aime bien les deux, mais j'ai une petite préférence pour la lavande et la sauge. Après, j'ai terminé mon sérum Estée Lauder, l'Advanced Night Repair. Franchement, c'est un classique, j'ai rien envie de vous dire de plus. C'est un produit qui marche plutôt bien, c'est un produit qui est très agréable à utiliser en hiver. C'est un produit qui pour moi doit être réalisé en cure. Voilà, moi j'ai dû faire des pauses parce que au bout d'un moment, j'avais l'impression que ma peau était saturée en actif. Alors que donc j'arrête et ce qui se passe c'est que quand je reprends, quand pendant un long moment j'utilise pas ce produit et quand je le reprends, je sens ma peau qui est quand même beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus franchement beaucoup plus radieuse hein. Et la texture aussi de la peau change, j'ai l'impression que ça resserre les pores hein. Sur les rides, j'ai jamais vu aucune action, il faut pas raconter n'importe quoi. Ouais, je sais pas, sur les rides, j'ai pas l'impression que ça m'a réduit les rides, j'ai pas l'impression que ça m'a plumpé le contour des yeux, j'ai pas eu l'impression d'une action anti-âge, j'ai plutôt eu l'impression d'une action revitalisante. Voilà, vous allez dire c'est peut-être la même chose, pas pour moi. J'ai l'impression que je donnais de la vitamine à ma peau, j'avais pas l'impression de la rajeunir. Oui, je rachèterai. Ensuite, un soin que j'ai pas terminé parce que je me suis mal sentie rien qu'à l'odeur, c'est la crème de soin à l'amarante. C'est un après-shampoing démêlant et protecteur de couleur de Léonore Grey. J'ai eu ça en échantillon dans un calendrier de l'Avent de chez Liberty. Ah ouais, il y avait beaucoup de choses. Oh mon dieu, l'odeur. Horrible.
Ensuite, j'ai terminé cette huile de chez L'Occitane, l'huile fabuleuse aux karités. J'adore cette huile. Alors là, pareil, c'est des flacons pompe comme l'autre là qui sont pas très pratiques. Donc le produit il se descend mais beaucoup trop vite. L'huile de karité est beaucoup plus épaisse que l'huile sèche de chez Rennes. Ça en hiver c'est une tuerie et j'adore l'odeur. De toute façon tout ce qui est karité chez L'Occitane, j'adore l'odeur. Est-ce que je la rachèterais? Oui, sans hésitation. Pas tout de suite, j'essaie de découvrir d'autres huiles. Il me semble qu'elle n'est pas clean cette version-là, sauf que le karité qu'ils mettent maintenant dans cette huile-là, le karité est bio. Mais il y a tout le reste, on ne sait pas si c'est bio ou pas. Ou... Voilà, je ne connais pas très bien les compos, donc je ne peux pas vous dire que l'Occitane c'est clean. Deux produits que j'ai moi juste adoré. Attendez, où est-ce qu'il est l'autre? Ah ouais. Alors ça, autant vous dire que je rachèterais. Mais je rachèterais. C'est le produit Hydrance, de la gamme Hydrance, pardon, de chez Aven. Donc la gamme Hydrance, il y a la crème hydratante riche et le sérum réhydratant. Alors du coup, là, il y en a un petit peu, mais j'arrive pas à le choper. Ça m'énerve vraiment. Non, mais non, j'y arrive pas. Bon, bref. Vous voyez, c'est vide, mais il y en a un petit peu ici. Et c'est très embêtant. Je vais essayer de trouver un moyen de le terminer. Mais ça m'a sauvé la vie. Ça, à chaque fois que je commençais à faire des allergies à un produit, je mettais ça, ma peau... Elle était tout de suite apaisée et elle revenait à son niveau le plus optimal. Alors, si vous avez suivi une de mes dernières vidéos, pas la toute dernière, mais quelques-unes avant, je disais que quand je mets ça, je me retrouve avec une belle peau. Et donc, du coup, je me dis, c'est con de mettre ça que quand tu as des allergies ou que quand tu veux faire une pause cosmétique. Pourquoi tu mettrais pas ça tout le temps, vu que ça te fait une belle peau? C'est sacrément dommage. Donc oui, j'y repense. Ensuite, en gel douche, j'ai terminé celui-là. C'est le deuxième que je termine, qui est de chez Nivea. C'est tout simplement un gel douche qui sent la Nivea. Celui-là est moins bien que celui que j'utilisais précédemment. Celui-là, c'est une version pas normale de la Nivea. La vraie version de la Nivea, la bouteille est totalement bleu marine. Et c'est vrai qu'on retrouvait l'odeur de Nivea de mon enfance. Sachez que apparemment la crème Nivea est très mal composée. Voilà, donc je sais pas. C'est bien, mais je le rachèterai pas. Mais quand même, c'était pas mal comme produit. Faut dire ce qui est. Ensuite, j'ai terminé un parfum. Ça m'arrive assez rarement. Le Chloé. Non, il n'y en a vraiment plus à l'intérieur. Mais que vraiment... J'adore cette odeur-là. Je l'ai un peu laissé tomber pendant 1 ou 2 ans parce que je trouvais que toutes les filles portaient ce parfum-là. Ça m'énervait de retrouver ce parfum sur tout le monde, donc je l'ai un peu laissé tomber. Puis ces derniers temps, c'est vrai que je le ressentais pas sur d'autres. J'ai décidé de le ressortir et je sais pas, j'ai fait une fixette là-dessus et je l'ai relativement vite terminé. J'adorais le mettre, notamment parfois avant de me coucher, je sais pas pourquoi. C'était une odeur, je sais pas, qui me faisait rêver, qui m'emmenait vraiment quelque part. J'adore cette odeur, elle est vraiment très belle, c'est un excellent parfum et je pense le racheter. J'attends un peu les coffrets qu'ils peuvent faire, plutôt en fin d'année. Je suis pas pressée sur les parfums vu que j'en ai déjà tellement. Un produit, je sais pas si je l'ai adoré ou pas aimé, enfin je vais vous expliquer. C'est celui-là, donc c'est celui de Vichy. Minéral 89, booster quotidien, fortifiant et repulpant. Ce produit-là avait tout pour me plaire, il y a encore tout pour me plaire. J'adore le packaging, j'adore la texture, c'est une espèce de gel un peu comme si vous aviez de l'acide hyaluronique. J'ai regardé sa compo, il n'y a pas de silicone dedans. Et en fait, c'est censé vous repulper et vous redonner à votre peau tous les... comment dire, tout ce qu'il faut pour la fortifier et la rebooster. Voilà. Donc repulpant, rebooster, fortifiant, vraiment ça me plaît. Le souci c'est que j'ai eu quelques petits incidents avec. Je l'avais utilisé avec des fonds de teint et des crèmes, pardon, avec lesquelles ça ne fonctionnait pas du tout. Donc quand j'appliquais ça et mes crèmes par-dessus, ça me faisait plein de peluches quand j'en mettais là sur le visage. Ça me faisait des petites peluches sur le visage, c'était absolument immonde. Donc je l'ai mis de côté. Entre temps j'ai changé de crème et je vous avoue que j'aime beaucoup ce produit. Voilà, je vous avoue, parce que c'est bête, mais je trouve qu'il hydrate vraiment bien la peau, c'est très agréable à utiliser, l'expérience beauté est vraiment là et j'avais l'impression que ma peau était fortifiée, c'était vraiment ça. Donc je pense le racheter parce que c'est un très bon produit. Maintenant chez Vichy, j'ai été très déçue par autre chose, bon ben voilà, il n'y a pas que des choses qui me plaisaient pas chez Vichy, ce produit me plaît. Mais attention,
j'ai l'impression qu'il fit assez mal avec d'autres produits. Donc ça se trouve, si vous l'achetez sur mes recommandations et que ça fait des peluches, voilà, mettez-le de côté, retrouvez-le ensuite et vous allez voir que ce produit va vous donner une entière satisfaction. Moi j'ai vraiment aimé. Produit que j'ai terminé, c'est ce spray Hydra Bio, une eau de soin SPF 30. Voilà, donc c'est une brume hydratante anti-UV. J'adore ce produit. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne l'aiment pas, tout simplement parce qu'il colle. Voilà, moi j'aime bien quand ça colle, c'est pas grave. Il est vraiment bien hydratant, il protège bien et en plus il a un petit format qui est assez agréable à mettre dans le sac. Je crois qu'il m'en reste deux. Il m'en reste une de la même marque, de la même gamme qui s'appelle Bioderma, pareil. Et il m'en reste un autre de la marque SVR. Je les ai achetés l'année dernière et voilà quoi. Donc je vais pas tout de suite le racheter tout simplement parce que j'en ai deux autres dans ma garde-robe beauté. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Ah oui, j'ai terminé ce baume à lèvres qui est mortel. Mortel, c'est le Couvent des Minimes qui fait ça. Oh, ça sent le miel, c'est délicieux. J'adore ce produit-là. C'est très huileux. Voilà, c'est pas un baume discret, c'est un baume très huileux. Hein. C'est pas mat, hein. C'est vraiment brillant. C'est quelque chose que je mettais le soir avant de dormir. Et on en a pour son argent. Et j'aime bien le flacon en verre. Je le trouve assez agréable. C'est un super produit. J'ai adoré, adoré, adoré mettre ça tous les soirs. Après, ah oui, j'ai terminé ce truc-là. C'est un MAC Fix Plus en version mini. Voilà. Celui-là est à la rose. En fait, ce qui se passe, c'est que au début, il n'y avait que MAC qui faisait les sprays Fix Plus. Donc, quand vous en aviez devant vous, vous en achetiez parce que c'était génial, c'était innovant, c'était différent et que c'était les seuls à le faire. Ensuite, il y a un moment donné, ils en ont sorti 3 différents. Un à la rose, un à la lavande et un à la noix de coco. J'ai acheté la rose et la noix de coco. La noix de coco est dans ma garde-robe beauté et la rose, je viens de le terminer. Et j'étais contente de les avoir. Entre temps, tout le monde a sorti sa brume. J'ai des brumes dans tous les sens chez moi. Donc du coup, toutes les nouvelles brumes qui sont sorties sont tout aussi bien que celle-ci. Et finalement, voire mieux. Parce que celle-ci, c'est une brume fixatrice de maquillage. Mais moi, c'est pas vraiment ce que je recherche. Moi, mon objectif, c'est surtout d'avoir une brume pour faire le teint glowy et pour le réhydrater tout au long de la journée. Et je trouve pas que les sprays Fix Plus soient particulièrement réhydratants. Ensuite, j'ai terminé ce duo de mascara qui fait pousser les cils, nuit et jour, de chez Talika. Est-ce que j'ai remarqué une différence? Je ne sais pas. J'ai pas été très assidue dans son utilisation. J'ai senti mes cils fortifiés à la base, c'est vrai. J'ai senti qu'ils avaient un peu plus poussé parce que je trouve qu'ils font un peu patte d'araignée parfois et ça m'énerve. Je trouve pas ça super joli. Est-ce que je le rachèterais? Non. En fait, j'aimerais bien qu'au lieu de faire des mascaras qui font pousser les cils, j'aimerais plutôt qu'ils fassent des mascaras pour épaissir les cils. Un produit que j'ai terminé et je ne sais pas trop quoi en penser, c'est ce produit-là de chez Votari. C'est une huile démaquillante. Alors, ce Votari, il faut savoir que c'est une marque extrêmement chère de cosmétiques clean. Voilà, donc c'est un nettoyant, une huile nettoyante à la rose, géranium et à l'abricot. Et ça démaquille bien. Le souci, c'est qu'il faut prendre une petite lingette, mettre la lingette sous l'eau chaude et enlever l'huile avec la lingette. Le problème de ça, c'est que j'avais toujours la sensation d'avoir encore de l'huile sur la peau. Avoir de l'huile sur la peau, ça ne me dérange pas en soi puisque j'en mets à la fin de mes routines. Mais ce qui m'embête, c'est que dès le départ, avant même de commencer à mettre mes sérums, mes crèmes, mes contours des yeux, dès le départ, j'ai de l'huile. Et vous savez, quand vous mettez de l'huile avant de mettre vos soins, ce qui se passe, c'est que les particules d'huile sont des grosses molécules, je ne sais pas comment vous expliquer, sont des grosses particules. Et ça vient bloquer un petit peu vos pores, ça empêche le reste de rentrer correctement dedans. Donc le fait de vous démaquiller avec quelque chose qui ne s'en va pas tout à fait me donnait l'impression que les soins que je mettais ensuite avaient du mal à pénétrer. Voilà, de gâcher un petit peu mes soins. Donc non, je le rachèterais pas. Je le rachèterais pas, c'est un très très beau produit. Mais je pense qu'il est non seulement trop cher, mais en plus il me restait de l'huile sur le visage et ça avait le don de m'énerver. J'ai terminé une bougie que j'ai achetée il y a 2 ans. C'est la bougie diptyque de Noël qui s'appelle le Roi Sapin,
qui sent un truc de fou, qui sent Noël, c'est vraiment Noël. J'adore ce produit-là, il sera jamais réédité malheureusement, mais vraiment le jour où ils le refont, je le rachèterai sans hésiter. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Oui, j'ai terminé un crayon de chez Benefits. Il me semble que c'est mon deuxième ou mon premier, je sais pas. Il s'appelle Precisely My Brow Pencil. Au début, j'ai eu un petit peu de mal et je dois vous dire que c'est devenu mon crayon préféré. Il est bien gras, il est très fin, il se travaille super bien, ça fait pas grossier. Une fois que je l'ai terminé, j'ai essayé de repasser à mes pattes, vous savez la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills par exemple, ou celle de L'Oréal, enfin des pots comme ça avec des pattes, et j'ai détesté, donc j'ai décidé de le racheter, et du coup j'en ai racheté un, donc je vous le recommande. Produit que j'ai terminé, que je ne rachèterai pas, c'est ce mascara à sourcils de chez Chanel. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le machin, il est devenu blanchâtre, un peu dégueu. Voilà. Est-ce qu'il est... Alors, à la base, il était transparent. Est-ce qu'il est devenu blanchâtre, un peu dégueu? Parce que, à force de mélanger, enfin, à force d'en mettre sur votre peau, il récupère un petit peu votre peau, des bouts de peau, il récupère votre crème, il récupère un peu de votre fond de teint. Et donc, du coup, il devient tout crado comme ça. Mais à la fin, il était très difficile à mettre parce que, du coup, ça me faisait les poils de sourcils tout collés et tout blanc. C'était dégueulasse. Après, il y a ce mascara-là que j'ai terminé, qui est complètement séché, qui est le mascara Too Faced Better Than Sex, qui est un excellent mascara. Néanmoins, même s'il fait des très très beaux cils, j'ai remarqué que j'avais vraiment comment dire, ça, à la fin de la journée, j'avais un œil de panda, quoi. Les particules de mascara redescendaient ici. C'était assez désagréable. Ça me faisait mais vraiment œil de panda, mauvaise mine. Et voilà. Donc, je pense pas le racheter parce que c'est hyper embêtant de se retrouver avec des bouts de mascara sur les cernes, quoi. Alors, déjà que j'ai des cernes, si en plus je me retrouve avec des bouts de mascara, c'est un peu les boulasses. Après, je vais vous parler d'un parfum dont je ne peux pas vous donner le nom. C'est des 100 bons, 100 avec un 100 bon. C'est des parfums green sans alcool qu'on peut mettre, non pas tous, mais il y en a quelques-uns qu'on peut donner aux enfants parce qu'ils sont sans alcool, d'autres sont avec alcool. J'en ai choisi 3, j'en ai acheté 3 même. C'est pas choisi donné gratuit et ils sont pas mal mais ils sont un peu grossiers. Et le désavantage c'est que quand vous les achetez sous ce format là, parce que c'est pas cher pour tester, ils vous remettent pas le nom de la senteur que vous avez choisi. Donc je peux pas vous dire la senteur que j'ai choisie. Ça sent très bon, c'est très aromatique, mais je le rachèterai pas parce que c'est trop grossier, c'est pas fin, c'est pas nuancé, c'est pas sophistiqué, c'est assez voilà. On voit venir, on voit sentir, on sent le parfum de loin, on voit venir le parfum de loin, je sais pas. Bon bref, tout ça pour vous dire que je rachèterai jamais les parfums de la gamme Sans Bon, j'en ai 2 autres à utiliser. Je les utilise le soir avant de me coucher, voilà, pour leur redonner une chance et pour voir les mélanger avec de la crème, parfois je fais des mélanges, etc. Voilà, j'ai terminé avec mon sac de Empties, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Et puis si vous avez envie de revoir ma petite tête 2 fois par semaine, oui je publie le mercredi et le vendredi, le mercredi et le samedi, n'hésitez pas à vous abonner, je vous embrasse, bisous.